Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comprendre les stacked imbalance ou bien les déséquilibres empilés multiples. D'accord? Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir au niveau de déséquilibre empilé se produit souvent autour des zones d'activité de sweeping. D'accord? Du marché, car ils sont souvent le résultat d'un trading rapide et agressif. Cependant, les sweepings du marché ne se traduisent pas toujours par des déséquilibres empilés. C'est pas toujours vous avez un sweep level, vous dites ça c'est un déséquilibre. Non, il y a une différence. Par contre, les déséquilibres ils traduisent par un sweep level. D'accord? C'est le contraire. Ce sont les déséquilibres qui peuvent créer le sweep level. Mais par contre, le sweep level, il ne peut pas créer les déséquilibres. Probablement, il peut. Mais c'est pas toujours vous avez sweep level, tu peux traduire ça comme un déséquilibre. Maintenant, on parle un petit peu. Donc, je vais juste vous montrer un exemple de sweeping, de déséquilibre d'abord empilé. Regarde. Donc, ici, vous avez déséquilibre empilé. D'accord? Donc, c'est-à-dire côte à côte. Maintenant, on parle de multiples déséquilibres ou bien multiples imbalances. Donc, il y a des moments où les déséquilibres sont répartis sur une barre et ne sont pas soigneusement empilés sur eux-mêmes pour générer un déséquilibre empilé. Donc, ces déséquilibres sont tout de même importants à noter. Lorsqu'il y a trois déséquilibres ou plus dans la même direction dans une barre, cela est tout aussi important, sinon plus important qu'un déséquilibre empilé. Donc, Order Flow Trader dessinera un cadre autour de la barre. La couleur de la casse est la même s'il est haussière ou baissière. L'important est qu'un trader remarque qu'il y a de multiples déséquilibres dans la barre. S'il y a un déséquilibre empilé dans la barre aura évidemment plusieurs déséquilibres et sera mise en surbrillance. Donc tout simplement, alors le véritable pouvoir réside dans l'identification des barres qui présentent de nombreux déséquilibres répartis dans la barre. Donc, pour comprendre c'est quoi ça, multiples déséquilibres, c'est lorsque vous avez des déséquilibres, mais ils ne sont pas empilés. Mais elles sont réparties à l'intérieur de la barre. Regarde, par exemple, comme ici, et comme ici. Donc, ici, à l'intérieur de cette barre, vous avez plusieurs déséquilibres, n'est-ce pas? Mais comment vous pouvez identifier ça? Bien sûr, en fonction de carreau qui est en violet, pardon. Donc ici, vous allez remarquer, je pense que vous remarquez ça, carreau qui est en violet, ici la même chose. Carreau qui est en violet, ici la même chose. Carreau qui est en violet, ici la même chose. Carreau qui est en violet. Donc à ça, ce qu'on appelle multiples déséquilibres. Ils ne sont pas empilés, mais ils sont répartis à l'intérieur de la barre. Ça, c'est un exemple pour achat. Une fois que vous avez des équilibres, le marché monte de plus en plus. Ici, vous avez des équilibres répartis à l'intérieur de la barre, avec carreau qui est en violet aussi, mais dans une phase qui est baissière, dans une tendance qui est baissière. D'accord? Donc, pour le moment, on voit un exemple. Donc, juste pour vous montrer ça, on regarde. Multiple imbalance in bar à partir de 3. Il prend en considération à partir de 3. Mais regarde outline color. Vous avez juste violet. Vous pouvez changer couleur. Ça, c'est par rapport aux paramétrages. Mais maintenant, je voulais vous montrer ça. Alors, un instant, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est live. Vous avez 3 déséquilibres à la fois et le marché n'a fait que descendre. D'accord? Déjà, on a eu un signal précoce. Delta scalp et le marché n'a fait que descendre. D'accord? Donc ça, c'est par rapport multiples déséquilibres. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre ça. Déjà ici, voilà. Pourquoi les déséquilibres déjà multiples? Parce que vous aident à gagner plus longtemps. Par exemple, si vous êtes long et que vous commencez à voir des barres avec de multiples déséquilibres d'achat, vous pourrez envisager de laisser le commerce se dérouler. D'accord? Les déséquilibres multiples vous aident à reconnaître quand un trade dans lequel vous vous trouverez s'effondre. Par exemple, si vous êtes long et que vous commencez à voir plusieurs déséquilibres dans une barre, vous pouvez envisager de prendre des bénéfices avant que votre transaction ne se transforme en perte et que vous ne soyez stoppé. Donc les déséquilibres multiples se produisent souvent avant les déséquilibres empilés.
Donc, tout simplement, ça, ça va vous aider de gérer ton risque. Si jamais tu es en achat, donc je vous explique un petit peu comment ça marche. Vous êtes en achat et vous commencez de voir des déséquilibres multiples vers le bas. Donc, c'est le moment pour sortir, avant que le marché s'effondre directement. Et bien sûr, si vous êtes en achat, vous voyez des multiples déséquilibres vers le haut, tout simplement, vous laissez le trade. Ça encourage et ça motive de encore euh, garantir le trade. D'accord? Donc ça, c'est par rapport aux déséquilibres multiples. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc la prochaine partie, on va voir le volume profile sur le footprint.